De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs d'Espace TV, si vous venez à peine de nous prendre en marche, aujourd'hui comme thématique, nous parlons donc de la gestion des déchets solides ici en République de Guinée. À l'instant, on suivait un magazine, réalisé par Djibril Ba, comme à chaque fois au compte donc de cette émission. On revient ici sur ce plateau avec toi, Djibril. On a suivi ces différents intervenants et tout. Qu'est-ce qu'il faut rajouter, mais aussi qu'est-ce qu'il faut dire et quels sont les non-dits déjà? Bien, Chiplo, ce qui m'a surtout marqué, Chiplo, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on fasse la promotion des entreprises étrangères pour vraiment rendre notre ville, notre capitale propre. Mais ce que j'ai beaucoup déploré, c'est qu'il n'y a pas cette omniprésence des entreprises locales sur le terrain. Mais les PME sont beaucoup plus locales. Hein? Les PME ne sont pas beaucoup plus présentes sur le terrain, ce que j'ai déploré. Mais ça a plusieurs sens, hein, parce que j'ai échangé avec un responsable d'une PME qui se bat pas mal. Vous avez remarqué ça dans le reportage tout à l'heure. Et lui, par exemple, il utilise c'est-à-dire sa propre logistique. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, à ce niveau-là, moi, j'aimerais bien que la commune dans laquelle où il est l'accompagne. C'est ça. C'est vrai, il y a une réalité qui est là. Elles sont nombreuses. Il y a certains qui ne font pas de résultats. Elles se disent tout simplement, nous sommes de telles structures, mais sur le terrain, rien. Donc, c'est des PME qui attendent la subvention quand ça arrive au niveau de la commune et se présentent. Donc, moi, c'est-à-dire, je suggère, je demanderais c'est-à-dire aux différentes communes de mettre une sorte de stratégie, une sorte d'alternative, c'est-à-dire une PME qui ne fait pas de résultats. En tout cas, cette PME sortira de la liste des autres. Donc, je reviens toujours à cette autre analyse, c'est-à-dire c'est l'accompagnement des PME locales. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Moi, je ne sais pas si vous êtes gêné. Moi, si vous n'êtes pas gêné, moi, je suis gêné. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens, c'est des étrangers qui viennent nous montrer comment gérer les déchets. Mais pour le moment, Djibril, pour le moment, ce sont ces étrangers-là, peut-être qui ont vraiment les compétences et toute l'expertise qu'il faut, ou même les moyens qu'il faut pour le faire. Chiplo, M. Diallo va parler tout à l'heure, mais ok. Je vais relativiser. Est-ce qu'il y a une entreprise ici, par exemple? Je vais relativiser. Parce que vous et moi, nous sommes jeunes, hein, mais parce qu'à un moment donné, nous avons entendu ici que Conakry était la perle de l'Afrique de l'Ouest. Entièrement d'accord. Voilà. Donc, c'est à travers l'expertise locale qu'on a eu vraiment cette... comment je vais dire ça? Cette renommée. Cette renommée. Bon, si on fait vraiment... c'est-à-dire on accorde la confiance aux PME, je pense que ça peut marcher. Il y a eu il va continuer tout à l'heure. Il y a eu ce petit conflit. Ça, c'est une petite histoire que un des responsables, c'est-à-dire de la commune de Ratoma, nous a raconté. Aujourd'hui, l'entreprise de Turc, tellement que, oui, bon, tu vas payer la publicité. C'est d'elle qu'il s'agit. C'est d'elle qu'il s'agit. Donc, l'entreprise turque, tellement qu'elle fait très bien, donc elle entre dans les différents ménages. Et ça, il y a ces petits conflits-là avec les différentes PME. Donc, moi, je me suis dit que si ces communes-là essayent d'accompagner ces PME-là, il n'y aura pas ça. Voyez-vous? Donc, c'est quelque chose de ça, quoi. D'accord. Déjà, Djibril qui est un peu mal à l'aise, qui s'offusque un peu, avec la grande présence des internationaux et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter à ce niveau? Selon vous, actuellement, c'est bon ou qu'est-ce que vous avez comme proposition? Je pense que c'est déjà un début qui n'est pas mal parce qu'il faut s'inspirer. On dit n'est jamais trop tard pour faire le bien, en fait. Et si vous voyez qu'on est arrivé à un certain niveau jusqu'ici maintenant, ces derniers temps, c'est parce que quand même, il y a eu des entreprises sérieuses. Donc, et Djibril, il a fait le terrain. Ouais. Il a rencontré des entreprises. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut en témoigner qu'il y a des entreprises au niveau local qui peuvent quand même faire le minimum pour que ça marche. Et je pense à ce niveau, il faut l'implication quand même des décideurs, en fait.
Et il faut valoriser. Il faut valoriser. Les pays voisins, c'est autre chose. Aujourd'hui, je pense que j'ai quand même, avec l'ouverture que j'ai dans les réseaux panafricains, je connais un peu comment ça fonctionne dans la sous-région. Et c'est rare de voir une entreprise étrangère qui vient gérer une bonne partie quand même de l'activité. Donc, je pense que c'est un niveau d'accompagnement et un niveau de prise en compte. Donc, aujourd'hui, c'est des schémas qu'on peut dessiner de façon basée sur les privés locaux. Et aujourd'hui, ça commence à arriver là, parce que gérer une infrastructure d'assainissement par des entreprises locales, avant ça ne se faisait pas. Et maintenant, les zones de transit qui sont en train d'être construites, c'est des entreprises locales qui sont en train de gagner les marchés. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que demain, les plus grands marchés soient gagnés par des entreprises privées qui sont là, locales. Et il y a quand même ce dynamisme au niveau de ce secteur privé. Et il suffit juste de modeler le fonctionnement. L'histoire des PME, des fois, je pense que quand même, il faut comprendre, il faut se dire la vérité, il y a de ces PME qui sont limitées. Qui sont limités. Et des fois aussi, le fonctionnement de ces PME ils sont limités parce que si je prends par exemple une PME qui a les capacités financières, qu'on attribue juste deux secteurs d'activité. Et tu n'as pas la latitude d'aller dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, pourquoi tu vas investir en fait? Et il y a des PME aujourd'hui qui ont une base financière assise, qui peuvent gérer 2 quartiers à la fois. Donc il faut donner la latitude à ces PME de s'affirmer. Donc je pense que quand même c'est au niveau du dessin, du schéma de l'assainissement qu'il faut travailler. Et mettre les privés locaux en exergue. Et on les met à l'épreuve. Je pense que quand même sur d'autres secteurs, côté assainissement, ça s'est démarqué. Aujourd'hui, il y a la logistique, une bonne logistique, par exemple, dans les déchets liquides, où on a un territoire large d'intervention. Mais avec juste 2 quartiers, 2 secteurs, tu ne peux pas acheter 3 camions, 4 camions. Entièrement d'accord. Donc, ce n'est pas possible d'acheter plusieurs camions. Le temps est parti, on nous fait signe, a été écoulé avec lui, vous l'avez compris. C'est quelqu'un qui maîtrise en tout cas son sujet. Moi, je suis très impressionné de l'écouter. On va essayer de faire une émission spéciale avec, bien sûr, Djibril, lorsqu'il le voudra. On va parler beaucoup plus de ces déchets liquides-là. En tout cas, au cours de cette première partie, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, on a reçu comme invité M. Diallo Ousmane. Il est responsable des vidangeurs de Guinée. Avec lui, on a donc abordé cette thématique qui concerne forcément la gestion des déchets solides dans notre pays. Merci beaucoup à vous, M. Diallo, d'être venu. Merci. Un dernier mot, si je peux me le permettre. C'est la saison des pluies qui arrive là. Donc, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le curage des caniveaux. Et donc, c'est une grande problématique au niveau des déchets solides. Et ça, c'est un conseil orienté ménage. Donc, les caniveaux, il faut s'impliquer à tous les niveaux pour un peu permettre que l'eau circule très bien. Je vous remercie et merci à tout le monde. Merci beaucoup. On espère en tout cas que son message est tombé dans de bonnes oreilles et que des dispositions seront prises à cet effet. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, on marque une petite transition et derrière, on se retrouve avec notre deuxième invité. À tout à l'heure. De retour sur ce plateau de Face à la réalité, chers téléspectateurs d'Espace TV. Merci beaucoup à vous de nous choisir et de nous élire dans vos cœurs. On se retrouve donc avec notre deuxième invité qui est confortablement installé. Il s'agit de M. Kamara Ibrahima Khalil. Il est le président de la jeunesse de Dar Salam. Avec lui, on va essayer de parler de cette décharge-là qui se trouve dans ce quartier-là et l'impact un peu que cette décharge a sur les populations. Tous les détails, voire toutes les informations liées donc à cette décharge. On va essayer d'aborder ces questions-là avec lui et à rappeler qu'aujourd'hui, nous parlons donc, au cours de cette émission, nous avons comme thématique la gestion des déchets solides. Et bonjour Monsieur Kamara et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Déjà, comme je l'ai dit, vous êtes le président de la jeunesse du quartier Dar Salam. Oui. Déjà, parlant de cette décharge-là qui se trouve dans votre quartier, qu'est-ce qu'il faut dire pour commencer? Et comment vous trouvez cette décharge-là? Qu'est-ce que cette décharge-là a comme répercussion ou impact sur vous, population, qui est au niveau de Dar Salam? Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je reprends, moi, je me nomme, je réponds comme allez-y, il n'y a pas de problème. Président de la jeunesse de Dar Salam 2. D'accord, Dar Salam 1. D'accord. Ça, c'est au compte de merci la pour la commune précision. de Matoto. Ok. Donc, ce qui concerne pour le grand dépotoir, l'état actuel, c'est très difficile. Nous vivons là-bas, on n'a plus l'espoir parce que notre santé est exposée. Donc, le dépotoir a des conséquences. Il y a des conséquences positives comme négatives. D'accord. On va commencer par les conséquences positives, déjà, puisqu'il y en a. Qu'est-ce qu'il faut souligner parlant des conséquences positives? Positives. Ouais.
D'abord, je vais vous souligner, d'abord, il y a une société qui est en place là-bas, la société Pichini, qui sont venus pour le recyclage des ordures. On peut employer là-bas plus de 1000 et quelques jeunes pour travailler. C'est-à-dire, on peut employer ou bien ces jeunes sont déjà employés? Ils ne sont pas employés. Ils ne sont pas encore employés. Parce que, d'accord, actuellement, la société, c'est-à-dire, ils ont arrêté certains travaux. Vous comprenez? Oui. Donc, l'État doit beaucoup s'accentuer sur ça. Parce que je viens d'entendre même le président de la République de Guinée, il s'est investi beaucoup pour l'affaire de l'engrais. Il y a beaucoup de l'engrais là-bas, avant de donner des milliards à des Chinois. Donc, on peut revenir en aide pour cette société, pour relancer cette société, pour qu'on puisse avoir les engrais. On peut avoir les fers, on peut avoir les galettes en plastique. Effectivement. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est des conséquences positives. Et tout cela à travers le recyclage. Recyclage des ordures. Premièrement, d'abord, c'est parler de l'emploi. D'accord? Vous avez parlé aussi du recyclage. Toujours avec les côtés positifs, s'il reste, qu'est-ce qu'il faut rajouter vite fait? Oui, et ce qui reste, actuellement, les jeunes, nous sommes en chômage. C'est si important de relancer cette société pour qu'on puisse diminuer le chômage en Guinée. D'accord, entièrement d'accord. C'est ça que je peux ajouter. À l'entame de votre intervention, vous avez dit que cette décharge-là, ce dépotoir a une répercussion mais très négative, parlant de sur votre santé et tout. Donc si on abordait à l'instant les questions liées à ces répercussions négatives-là, qu'est-ce qu'il faut dénombrer de ce côté? D'abord, je vais parler directement de la pollution qui s'effectue là-bas. La pollution. Nous, toujours, nous sommes là-bas, nous sommes infectés par des différentes maladies. L'odeur, on n'a même pas de bon air pour aspirer. Je ne peux même pas pollué. L'air pollué. Ouais. On ne peut même pas vous inviter, monsieur, c'est qui, monsieur Diallo. Monsieur Diallo, pour aller me rendre visite. C'est honteux. Parce que la pollution qui s'effectue là-bas, tu ne peux même pas dépasser. Ça, c'est un. On n'a pas eau potable. C'est-à-dire la cause négative du grand dépotoir. On n'a pas l'espace propre et sain. Vous comprenez? Et cela cause sûrement cette maladie. Et justement, oui, pour c'est-à-dire abonder dans le même sens, le constat que je fais sur ce lieu-là, Chiplo, c'est vraiment effarant. C'est-à-dire, ça peut choquer. Je vais dire que les citoyens ne sont pas, c'est-à-dire dans une mesure, dans la sécurité, quoi. Donc, j'ai échangé avec la directrice de l'ANASP. J'ai compris à travers ses explications que l'État, pour l'instant, n'a pas les moyens. Parce que, Chiplo, si moi, en tout cas, journaliste, on me demandait qu'est-ce qu'il fallait pour cette localité-là, pour cette zone-là, on allait enlever carrément cette partie de Dar Salam. Mais dis-moi, ça fait combien d'années que cette problématique dure et perdure avec les mêmes problèmes? Combien d'années? Oui, tu as compris ce qu'il a dit à travers ce qu'il est en train de vivre là-bas. Et l'autre aspect, c'est-à-dire sur le site, j'ai trouvé c'est-à-dire des enfants qui faisaient le ramassage des ordures. Mais c'est extraordinaire. Pour gagner les quotidiennes. Oui, donc ils sont vraiment exposés, c'est-à-dire entre ces gros camions-là. Il y a des machines là-bas. Et le dépotoir encore, c'est-à-dire, il nous a beaucoup causé beaucoup de fléaux. D'accord. Et la scolarisation des enfants. Les enfants, ils ont abandonné l'école au profit du grand dépotoir. Parce que là, quand ils passent la journée et tout, à la fin de la journée, vers le soir, ils se retrouvent avec 10 000, 15 000. 15 000, donc, 20 000. ils prennent goût à ça. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des causes négatives pour le grand dépotoir. Le grand dépotoir, actuellement, l'État doit comprendre quelque chose. On a des recherches potentielles, on a des potentiels là-bas. On peut avoir beaucoup de choses au grand dépotoir. Mais l'État oublie ça, ils investissent des milliards pour avoir certaines choses, comme l'engrais là et les dallettes en plastique. Mais avant que ça, on doit dire à comme on appelle le président de la Guinée de relancer la société qui est là-bas pour qu'on puisse avoir ce qu'on a besoin. D'accord, parlons de cette regardez, société. Allez-y, vous m'excusez très fort. Allez-y. Actuellement,
nous tous, on s'est beaucoup accentué pour l'agriculture. Hein? Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils n'ont pas l'engrais. Hein? Beaucoup demandent beaucoup, c'est-à-dire l'engrais, on n'a pas l'engrais, on n'a pas l'engrais. Et alors, on a l'engrais ici. On peut partir, vous pouvez aller voir, comme le monsieur là, il a déjà vu. On a beaucoup d'engrais là-bas. L'État n'a qu'à investir pour qu'on puisse avoir ça. Vous avez souligné la relance de cette société Pichini que vous avez souligné tout à l'heure. Dites-nous, cette société, elle travaillait déjà avant et après elle s'est arrêtée ou c'est quoi le truc? Ils ont fait à peu près, une année et quelques. Au niveau du site? Au niveau du site. Et cette ils année ont installé d'activité seulement le pont bascule. D'accord. Le pont bascule, j'ai des images et tout. Et justement, pour ne pas te couper, à ce niveau-là, le pont bascule, il y a un petit problème. J'ai reçu des témoignages au niveau des PME et qui vraiment ont déploré le fait de mettre ces ponts bascules-là parce que elles ont eu l'impression, les PME, c'est-à-dire de ne pas payer, arriver sur la décharge et puis finalement retourner. Mais à leur grande surprise, c'est la nouvelle donne au niveau de la décharge. C'est-à-dire en passant, tu payes, on regarde le poids. Je peux l'aider là-bas. Par tonnage, c'est 10 000 francs. D'accord. Tu payes pour les PME. Mais pour la société Al-Bayrak, on ne paye rien. D'accord. Et les PME qui arrivent pour décharger les ordures et tout, par tonnage, c'est 10 000. 10 000 pour les PME. Oui. Et pour la société Al-Bayrak qui vient bien sûr, là-bas, c'est gratuit. C'est pas gratuit, mais plutôt on fait, il y a une facture dont on va déposer au niveau de l'ANASP et une copie à l'État. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, ce que je voudrais ajouter par rapport à la décharge de Dar Salam, c'est que on a eu tout à l'heure M. Diallo, il nous a expliqué, c'est-à-dire le système, la chaîne de valeur qu'il faut, mais sauf que j'ai trouvé le contraire. Si on fait le tri au niveau de ces zones de transit, à la décharge, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous remarquerez des enfants qui sont en train de ramasser des trucs comme ça. Donc l'ANASP doit trouver des mesures immédiates pour ne pas avoir des enfants là-bas, ou bien en tout cas pour ne pas avoir des personnes qui sont en train de ramasser c'est-à-dire des résidus, des ordures, des plastiques. C'est les camions et autres, c'est-à-dire les agents qui sont spécialisés qui doivent être dans ces décharges-là. D'accord. Pour finir, M. Camara. C'est si important, il a parlé de l'affaire de l'ANASP. Donc c'est si important. J'ai connu l'ANASP ça fait 8 ans. Vous comprenez, la nouvelle directrice qui est là-bas, Hadia Touré, je la félicite et je la remercie sincèrement. Pourquoi? Bien. Parce que elle a été courageuse. Elle est dynamique. Actuellement, même à minuit du matin, tu lui appelles, il y a un problème au Gane Dépotoir et se déplace pour venir. Derrière les caméras, aujourd'hui, on avait Aboubakar, Keke, Bangoura et Barasori, Selk et Camara. Souma. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai, il reste venu me trouver sur le plateau. Donc, Barasori, Selk, Souma. Et côté montage, c'est toujours Alassane Diallo qui assure. Portez-vous bien et à très bientôt au contact d'un nouveau numéro de notre émission Face à la réalité. Au revoir.